Bonjour à tous, c'est la semaine 2. Nathalie Debroc, je suis écrivaine. Je vous raconte un petit peu mon journal d'écriture sur les quelques mois qui me restent, alors que je suis qu'au début. Enfin bon, j'en suis maintenant à 65 pages. Et je vous avais dit la semaine dernière que j'allais vous parler d'un personnage. Alors, j'ai un personnage qui est récurrent puisque c'est une suite, et qui me ressemble pas du tout. Ça m'a beaucoup amusé, ça. Je dirais que c'est une blonde Hitchcockienne. Vous voyez, si vous aviez vu le film d'Hitchcock, Le Printemps pour Marnie ou bien Les Oiseaux, je me suis imaginé une héroïne avec un chignon très chic, assez psychorigide et en fait très cartésienne aussi. Mais en fait, elle va être confrontée à de drôles de voyages. Je m'explique très rapidement. Elle a un père qui était médiéviste. Pour le tome 1, on commence avec l'enterrement de ce père. Il avait une façon très 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 étrange d'aller faire des travaux et des recherches dans le Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il faisait des voyages astro. Et il ne l'a jamais dit à sa fille. Elle ne l'a su que par une lettre posthume et elle a été furieuse parce que elle a eu l'impression qu'il la trahissait et que jamais qu'il lui avait caché la vérité. Donc ce père arrivait à obtenir des renseignements incroyables sur le Moyen-Âge puisque tout simplement il allait voir ce qui s'était passé. Et il demande, toujours dans la lettre posthume à sa fille, de continuer ses recherches par le même biais, ses voyages astro. Et mon personnage, qui s'appelle Sixtine, qui est donc psychorigide, comme je vous l'expliquais, n'aime pas beaucoup ce genre de débordement. Elle est très carrée et tout ce qui est ésotérique la hérisse un petit peu. Donc, mais par amour, parce qu'elle avait un amour fou pour son père, elle va prendre le relais, et puis elle va se passionner évidemment pour ça, et elle va découvrir beaucoup de choses, parce qu'il faut qu'elle aille à la recherche d'un manuscrit secret, et le meilleur moyen, c'est de se retrouver au cœur des événements. Et c'est ce qu'elle va faire en faisant ses voyages astro. Alors il y a un petit détail qui est d'importance, c'est que ce Moyen-Âge dont je vous ai parlé, on est en 1170, c'est l'assassinat de l'archevêque de Canterbury, Thomas Becket. Si vous regardez dans Wikipédia ou dans un dictionnaire, vous le trouverez tout de suite. C'était l'ex-meilleur ami du roi Henri II d'Angleterre, et lequel roi était aussi l'époux d'Aliénor d'Aquitaine. Comme ça vous situe, parce que c'est souvent elle qu'on connaît mieux. Bref, l'assassinat de Thomas Becket, il se trouve qu'il y avait 4 chevaliers. Et on le sait, c'est l'histoire, on a les noms, etc. Ceux qui ont vraiment tué Thomas Becket à l'intérieur de la cathédrale de Canterbury. Mais il y en avait un 5e. Et ce 5e chevalier, figurez-vous, il tenait la porte, il empêchait les gens d'armes de rentrer. Et ce 5e chevalier s'appelait, mais vraiment, Randolph de Broc, comme moi, c'était mon ancêtre. Et j'ai trouvé ça tellement... Alors le mot amusant va vous paraître un petit peu pas trop correct, mais c'est quand même assez fou. Et j'avais terriblement envie de raconter cette histoire. C'était pas possible de ne pas la raconter, justement. Et sauf que moi, je ne suis pas Ken Follett qui a fait Les Piliers de la Terre. Pourquoi je vous parle de Ken Follett? Parce qu'à la fin des Piliers de la Terre, il évoque Randolph de Broc. Et alors, on n'est pas tout à fait d'accord sur les thèmes, mais peu importe, il l'évoque. Et donc, je voulais raconter cette histoire. Et je vous disais donc que je n'étais pas Ken Follett. Je n'ai pas l'érudition. J'ai beaucoup travaillé, j'ai plein de livres là-dessus, mais
Le quotidien du Moyen-Âge, je laisse ça à d'autres. Et moi, je me suis amusée à passer de notre époque à l'époque du Moyen-Âge. Ce ne sont que des scènes où on se retrouve. Donc, il y a la scène de l'assassinat, il y a certaines autres scènes, et c'était un moyen de rentrer dans cette époque-là que j'adore, mais pour laquelle je n'ai, je pense, pas suffisamment de connaissances pour le faire sur tout un livre. Voilà mon héroïne, ma Sixtine, qui part à la recherche du manuscrit, qui va rencontrer mon ancêtre et qui va partir dans des aventures. Mais je vous raconterai la suite la semaine prochaine. À très bientôt.